Fanny, de retour chez elle, crie. « Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Alejandro? Alejandro, t'es là ?» Fanny a eu l'impression que plusieurs noix de coco lui sont tombées sur la tête. Elle trouve son appartement vidé par son futur ex-copain. Croit qu'elle a eu un préavis, un SMS, une notification. Son appartement est vide. Un vieux canapé ramassé chez Emmaüs, un vieux frigo acheté sur le Bon Coin, décoré de séjour. Fanny se croit faire l'état des lieux seule, sans proprio et sans son copain. Je suis Nidouard Daoud, je vous raconte l'histoire de Fanny, passionnée de bolide. On ne peut pas dire qu'en ce moment Fanny soit gâtée par la vie. Ça fait 2 ans qu'elle se bat pour sauver son. On ne peut pas dire que sa dernière tentative fut un succès. Elle fait un break de 3 semaines chez sa mère. Pendant ces quelques jours d'absence, Alejandro, son copain, fait mine que tout aille bien. Fanny, rassurée par le calme apparent, décide de rentrer à la maison. Fanny, après son divorce, il y a 3 ans, tombe sous le charme de Alejandro, lui aussi jeune divorcé. Tous deux partagent le goût des voitures puissantes. Après leur divorce compliqué, ils décident de s'opposer ensemble sans s'embarquer à la mer. Alejandro achète le dernier coupé sportif de Peugeot, un RCZ, et écume les routes de l'Aquitaine pour sublimer Fanny. Il fit le parfait amour. À bord du RCZ, ils filment leur trajet sur l'autoroute. Ils filment le paysage. Alejandro au volant du bolide à 150 km minimum et Fanny au platine pour enchaîner des playlists AC/DC, Maître Gims. Les mois passent, Fanny tout comme Alexandre cherche à s'impressionner, vivent leur premier amour. Entre les bolides de location, entre les escapades en France et à l'étranger, le couple a un train de vie de jet-setter. Ils s'endettent pour frimer et impressionner leur entourage. Fanny et Alexandre louent un duplex en banlieue, le meuble une télé qui fait tout le mur, une chambre ameubée tout sorti d'Alinéa et un dressing digne de Kim Kardashian. À peine 1 an de vie commune, des fissures apparaissent dans la marbre. Alejandro ne verse pas la pension alimentaire et l'huissier saisit ses comptes et les premiers incidents bancaires commencent. Fanny ne jure que par la maroquinerie et les chaussures. Son dressing occupe toute une chambre à l'étage. Ça va des sneakers aux loups-boutins de luxe. Des lettres de régularisation arrivent à domicile et les promesses de régularisation jamais tenues. La première alerte fut quand l'abonnement Internet fut résilié pour impayé. Pour la première fois de leur existence, Alex et Fanny, sans Canal+, et sans réseaux sociaux, doivent se parler en adultes, les yeux dans les yeux, pour trouver des sous. Au bout de 5 minutes, migraine, oups, il n'y a pas un bouton pour cliquer et mettre dans le panier. Le couple est au bord de l'implosion. Chacun croit que c'est la faute de l'autre. Ils se rejettent la faute et se gonflent d'orgueil. En 13 mois de vie commune, plus d'épargne, plus aucun sou, plus de relance que d'autres choses. Devant les amis, ils défendent bec et ongle leur statut de jet-setter. Ils sont prisonniers de leurs mensonges. Un dialogue de sourds s'installe dans le couple. Chacun dans son coin, chacun pour soi, chacun chez soi. Chacun s'informe avec son smartphone et désormais le seul lien qui les lie, c'est le bail de location. 3 mois de confinement, 3 mois de face-à-face, 3 mois de huis clos ont définitivement achevé le reste de l'idylle entre Fanny et Alejandro. À la sortie du confinement, Alejandro perdit le bolide saisi par les huissiers. Fanny craque, a besoin de faire un break, retourne prendre l'air chez sa mère. Les virées shopping, les petits week-ends et les sorties, ça n'est fini. Le frigo est divisé en 2, chacun ses quartiers, et les vaches sont bien gardées. Pendant le séjour de Fanny chez sa mère, Alejandro a tenté d'expulser en douce Fanny de l'appartement, mais ce n'est pas possible, parce qu'il devrait non seulement payer la moitié du loyer qui lui reste, fauché comme tout, mais en plus, un détail sauf Fanny de cette expulsion. La location, Fanny y figure également sur le contrat. Fanny est sauvée par ce détail contractuel. Sans ce détail, il se serait retrouvé dans la rue. SDF. Prévenue par le proprio de la demande d'Alejandro, Fanny revient précipitamment à l'appartement pour ne pas se retrouver à la rue. Mais l'appart est vide. Vide parce que Alejandro n'est plus là. Vide parce que Alejandro a tout pris. Il a juste laissé le vieux canapé et un frigidaire à l'âge de pierre. Fanny se rend à la maison de justice pour se plaindre, mais rien à faire. Rien ne prouve que c'est bien une vie de concubinage sans aucun lien officiel, sans aucune forme de partage, ne donne droit à rien. Fanny entend encore l'écho de sa voix lorsqu'elle pénètre dans l'appartement et voit sa maison vidée. Tellement c'est vide, c'est le calme. Abonnez-vous sur les plateformes de streaming audio du podcast www.pae.live et découvrez d'autres histoires authentiques de le quotidien des familles.